Nous sommes avec le président de la FPF, partenaire de l'Anacofi. On sort de la table ronde sur le financement des entreprises et la digitalisation des process, mais aussi du financement. Qu'est-il à retenir de la table ronde, mais aussi de l'actualité du crowdfunding? Eh bien, je représente en effet FPF, Financement Participatif France, et ça fonctionne un peu comme Anacofi. C'est-à-dire qu'on est là pour autoréguler le marché. Nous sommes l'association du crowdfunding en France. Et nous avons la chance parce que nous surfons sur un marché qui progresse de 30% par an depuis 5 ans. Au niveau européen, c'est à peu près 30 milliards d'euros. Et la France, c'est 2,3 milliards d'euros de collecte en 2022, dont 1,6 milliard d'euros de crowdfunding immobilier qui tire le marché. Donc, il y a une réglementation en place. C'est vrai, l'actualité de cette année 2023, c'est ce nouveau cadre juridique européen. Il faut que les plateformes qui ne font pas de dons, donc toutes les autres, deviennent PSFP, prestataires de services de paiement, prestataires de services de financement participatif. D'accord. Elles devront en effet devenir aussi agents de paiement. Donc le premier statut dépend de l'AMF, le second de la CPR. Donc finalement, vous vous retrouvez dans la même situation que nos intermédiaires régulés par les deux autorités. Tout à fait. Et en plus, c'est notre association, nos associations font en sorte qu'on autorégule le marché pour que la confiance demeure, puisqu'on a affaire à des, on parle d'épargne, de confiance, et c'est important que la confiance soit là. Alors, qu'est-ce qu'on peut adresser comme message à nos intermédiaires, à ceux que nous représentons à l'Anacofi, les conseils en investissement financier, pour qu'ils s'ouvrent ou ils ouvrent leur chakra à financement participatif? Vous avez raison. Les CGP pourraient distribuer des produits, et le font déjà, à hauteur de 15% de notre distribution est faite par les CGP, mais ça pourrait être beaucoup plus, surtout que désormais, ils peuvent être rémunérés par les plateformes, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Donc nous les invitons à distribuer des produits qui sont simples. Le crowdfunding immobilier, c'est du prêt obligataire de 24 mois qui rapporte 9% net de coût du risque pour l'investisseur. Donc c'est très important. Il y a aussi des activités comme le prêt énergie renouvelable, c'est-à-dire que ce sont des projets de financement participatif qui viennent financer des projets d'énergie renouvelable et qui apportent du sens au capital et qui n'ont aucun coût du risque. Il n'y a pas de défaut. Pourquoi? Parce que c'est l'EDF qui rachète l'électricité, comme vous savez. D'accord. Alors, comment on forme les intermédiaires, les conseillers en investissement financier pour leur apporter la connaissance sur ces produits alternatifs d'investissement? Bon, ce sont des plateformes digitales qui expliquent cela en ligne. Je les invite à les contacter directement. Sinon, notre association, donc FPF France, enfin Financement Participatif France, peut aussi former ces CGP. D'accord. Et donc, vous avez un référencement des valeurs sûres, entre guillemets, des entreprises qui sont pionnières sur le marché, mais qui respectent bien la réglementation? Vous avez raison. Les CGP doivent s'assurer que les plateformes ont un certain recul, une expérience, des volumes, et surtout le logo de FPF. D'accord. Ce logo de FPF, c'est la preuve que, d'abord, la plateforme est adhérente de FPF et qu'elle a signé une charte de déontologie. C'est important parce que cette charte de déontologie demande aux plateformes de mettre en avant les critères de performance. Et ben voilà, nos conseillers en investissement financier ont tous les éléments pour comprendre, connaître et éventuellement distribuer, s'ils le souhaitent, les financements participatifs. Merci pour votre participation. Merci.